Je vais enlever la balle d'épaule, exactement, je vais enlever la balle d'épaule. Personne ne fait ça non plus. Pour avoir beaucoup plus facile d'enlever mon omoplate. Je vais enlever ma balle d'épaule. Je dois quand même l'enlever. De toute façon, je dois l'enlever. Donc, je vais enlever ma balle d'épaule. Ça, même chose. Moi, je vais faire du sauté avec ça. Je vous montrerai les sautés. Hein? Voilà. Pourquoi en blanquette, c'est de toute façon pas bon. Pourquoi c'est pas bon en blanquette? C'est maigre. C'est trop maigre. Alors si, maintenant vous avez vraiment beaucoup besoin de blanquette, on va prendre le morceau, on va le couper, on va le mélanger avec les autres. Parce qu'on vous a une commande de 4 ou 5 kilos. Mais si vous n'en avez pas besoin, il ne faut pas le mettre dans la blanquette. Hein. C'est sec. Hein. Ça va devenir sec. C'est le collagène qui va donner du goût. Pourquoi le collagène donne du goût? Parce que le collagène, c'est comme une corde. Et au plus le muscle travaille, au plus le collagène est épais. Okay? Au plus cette corde autour des fibres de la viande est épaisse. Et c'est pour ça que les muscles qui sont durs, ben, ils résistent à la cuisson parce qu'il y a beaucoup de collagène à faire fondre, et en fondant, ils donnent de jutosité à la viande. Okay? Donc maintenant j'enlève ma balle d'épaule. J'avais déjà commencé une partie pour dégager mon coude. Et donc je continue. Ici je sépare la balle d'épaule du nerveux. Et là je sépare la balle d'épaule du petit nerf. Okay? Le petit nerf est toujours côté balle d'épaule en dessous de l'omoplate. Comme sur le porc. Hein? Comme sur l'agneau, comme sur tout d'ailleurs. Ok, alors ici, c'est un petit peu plus délicat ici. Hein? Je le dis toujours, il n'y a rien à faire, il va falloir vous aider avec le doigt. Et donc, on va essayer de trouver la séparation. Voilà, j'y suis. Sentez, vous pouvez sentir. Oui. Hein? Ici. Ça? Hein? Ok. Une fois que j'ai ça, là je vais mettre mon doigt. Ouais. Donc là il faut faire très attention. Très attention. Mais il faut faire très attention aussi de ne pas couper à l'autre. Donc de toute façon, il faut être prudent. Voilà. Je coupe juste le début. Et maintenant, voilà, je peux suivre ma séparation tranquillement. Ok? Mais vous aurez toujours ce... Enfin, moi je n'ai pas encore trouvé d'autre solution. Donc je le fais toujours comme ça. C'est, en général, vous savez, il y a toujours des moments où il faut faire plus attention, ben, il faut le faire plus attention. Et quand vous coupez, en général, c'est toujours par inattention. Hein. Voilà. Alors ici, vous avez un morceau. Vous voyez le morceau là qui sort? Ça, c'est un morceau du nerveux. Donc, on ne le prend pas avec. On sépare ma balle d'épaule de là. Et tout doucement, j'enlève ma balle d'épaule. Vous voyez qu'il y a toujours un tissu conjonctif. On est d'accord? Un nerf à suivre ou un tissu conjonctif. Il y a de toute façon... une séparation. Si vous êtes dans la viande, vous arrêtez. Vous arrêtez, vous attendez. Je reviens, on se remet sur le chemin. On est là pour apprendre, mais vous attendez. Vous ne continuez pas. Ça, c'est très embêtant. Ok? Et voici donc ma balle d'épaule. Ok? Ça, c'est quoi? C'est le pelé de l'omoplate. Et ça, c'est? Ça n'a pas de nom. Ok? Maintenant, je peux travailler facilement à enlever mon omoplate. De nouveau, ça c'est le morceau qui se trouve sur la balle d'épaule et ça n'a pas de nom. Et vous avez ça dans le bœuf aussi. C'est un morceau qui est de deuxième catégorie. Alors suivant la qualité de l'animal, tu peux le mettre en steak ou alors sinon tu dois le mettre en américain. Par exemple, lui un truc comme ça, tu dois le mettre en américain. Quand tu as du blanc-bleu, tu peux te permettre de faire un steak deuxième fois. Ok, maintenant il faut. C'est des steaks que je vends par exemple
à des restaurants. Les gens disent, oh, steak, mais il faut qu'un resto te fasse confiance. Parce qu'un resto, il vient, je veux ce morceau-là. Moi, il ne travaille pas. Vous vendez du steak? Oui, si, il me dit ça. Ah oui, je vais vous vendre du steak. Combien? Je vais donner un prix. Mais moi, je mets ce que j'ai envie. Et ils sont toujours contents. Mais je mets évidemment toujours des choses que moi, je n'ai pas envie de vendre à mon magasin, puisque je le vends moins cher. Si un restaurant vient chez toi, il veut te prendre les meilleurs morceaux et tu dois le vendre moins cher. Tu lui dis, ça ne va pas, ça. Ouais, ça ne va pas. Non. Après, voilà, je ne travaille pas avec 15 restaurants, hein, mais en général, quand ils me font confiance, ça va bien. On sépare d'abord le faux filet de notre humérus, ok? Une fois qu'on a fait ça, on prend le tranchant du couteau et on suit et on dégage le faux filet de la tête de l'os. Et là, je reviens, je prends le dos de mon couteau et voilà, c'est pour ça que j'ai été là. Je vais le plus loin possible avec le dos de mon couteau. C'est une bête très jeune, donc le veau c'est facile à l'avoir à blanc, ok? Quand vous avez une vache, c'est plus difficile, c'est autre chose. Mais un veau, on travaille à blanc. Je vous dis, j'ai été voir la démonstration d'un meilleur ouvrier de France dans une école. Et alors, il dit, ah, vous savez des os, ça, il engueulait les profs parce que les profs ne le mettaient pas à blanc. Le veau, on travaille à blanc. Il dit, même chez moi dans mon magasin, le veau, on travaille à blanc. Moi aussi. Allez, si je suis là, ils vont travailler à blanc. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mais je veux dire, si je suis là, ils vont travailler à blanc. C'est certain. Je vais lui demander. Ok, je suis en bas de l'arête de l'os. Vu? D'accord? Maintenant, je vais commencer mon autre côté. Pour commencer l'autre côté, même chose, je vais avec le tranchant de mon couteau en dessous de la crosse. Parce que là, de toute façon, et puis, je fais bien ma ligne, vous avez vu? Et avec le dos de mon couteau, je vais aller le plus loin possible. Attention, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le croquant, donc là, je ne sais pas faire autrement. Je dois le faire avec le tranchant, ok? Voilà, je fais mon tranchant. Tout le reste, et vous voyez que ça ne va pas point vite que le faire au coup. Hein? Il faut y aller frangeux. Par contre, ici, voilà, on fait. Là, et vous voyez que j'ai tout mon petit nerf à blanc, sauf là où il est. Et je vais le plus loin possible. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de dégager ma pointe. Attention, quand on dégage la pointe, on ne peut pas tirer. Si je tire, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se déchirer. Déchirer ici, là. Là, je ne déchirerai pas, il va se déchirer ici, en plein milieu du petit nez. Donc, il faut éviter et donner les coups de couteau qu'il faut d'un côté et de l'autre, parce qu'il y a des nerfs qui le tiennent. Et voilà. J'ai ma omoplate et vous voyez que c'est désossé proprement, hein, il n'y a plus grand chose à enlever. Hein. Okay. Quand vous avez fait 10 fois, vous allez évidemment beaucoup plus vite que quand vous allez. Ça, c'est toujours, mais. C'est travailler propre. Maintenant, je vais séparer mon faux filet de mon petit nerf. Pour ça, je vais suivre simplement la séparation qui était au bout de mon... Voilà. Et je sépare le faux filet du petit nerf. En même temps, je vais séparer ça ici. Voilà, ok. Vous voyez qu'il y a des glandes partout, parce que souvent on me dit, oui, c'est que dans le porc, ou que ci, ou que ça. Des glandes, il y a partout. Hein. Vous voyez ici, vous avez une glande toujours dedans. Vous avez une belle grosse. Hein. Ok.
dans l'agneau, vers l'arrière du gigot, ben, on a aussi toujours une glande aussi. Hein. Et je peux retrouver ça ici, dans un arrière-de-veau. Tous les animaux ont ça. Ok? Après, je vais enlever mon petit nerf. Beaucoup vont faire quoi? Prendre leur couteau, ils coupent. Ok? Ça, c'est comme vous voulez le faire. Hein? Pas, ça dépend de votre ventre et tout, mais ça, c'est pas du petit nerf. Ça, c'est du nerveux. Ok? Ça, c'est le petit nerf. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais couper le nerf de mon petit nerf pour pouvoir le dégager. Et puis, je suis le tissu conjonctif entre mon petit nerf et mon nerveux. Si vous achetez un petit nerf à part, vous verrez que vous aurez ce morceau-là toujours avec. Pourquoi? Bon, parce qu'ils vont vendre le petit nerf plus cher que le morceau de nerveux qu'ils vont mettre sans doute en blanquette ou en haché chez eux. Et donc, ça ne les intéresse pas de chipoter, mais la bonne coupe, c'est comme ça. Ok? Donc, j'ai ici dans l'épaule, le petit nerf et le faux filet. Vous voyez que le faux filet, comme je vous ai dit, allongé et pointu. Ça, c'est le faux filet. Ok? Je ne sais pas le nom français. Le nom français, je ne sais plus, mais c'est un nom tout à fait différent. Parce que chez eux, le faux filet, c'est le contre-filet chez eux. Ok? Ça va? Bas l'épaule, petit nerf, faux filet. Je vous ai toujours dit, on retient la moitié de l'épaule avec quoi? Avec l'omoplate. Ok? Donc, on retient l'omoplate, au-dessus de l'omoplate, pelé de l'omoplate, en dessous de l'omoplate, faux filet, petit nerf. On a déjà la moitié des morceaux de l'épaule. Il suffit de faire le triangle de l'omoplate. Ok? Ça va? Ça, c'est important. C'est des petits détails que je vous donne là, mais c'est pour que vous ayez des trucs pour vous rappeler facilement les morceaux. On a le schéma. Voilà. Ok? Faux filet, petit nerf. Le faux filet est toujours pointu, le petit nerf est toujours rectangulaire. Le faux filet, il y a toujours moins de l'oise que sur le petit nerf. Le petit nerf, vous voyez qu'il est bien en dessous. Tandis que le faux filet, il sort. Donc si on vous demande le faux filet, que vous voyez qu'il y a un morceau qui sort, vous savez d'office que c'est le faux filet. En plus, il a allongé les pointes. Sinon, le coude est là, le faux filet est là. Comme pour dans le preuve. Comme pour dans un preuve. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, enlever l'humérus. L'humérus, on commence toujours côté jarret pour enlever, comme pour dans le porc. Hein. On est d'accord? C'est toujours la même chose. Et maintenant, ici, je vais dégager le dessus de mon faux filet. Voilà, ici, si vous voulez, je ne l'oblige pas, mais c'est facile de toute façon de l'avoir à blanc une partie, de toute façon, parce que l'animal est jeune, donc c'est très facile de travailler dans ces cas-ci proprement. Que je fasse comme ça avec le tranchant de mon couteau ou avec l'arrière de mon couteau, c'est exactement la même chose. C'est que le résultat est différent. Voilà, je dégage un côté, je dégage l'autre côté. Voilà. Ici j'ai un creux dans mon os, il faut le savoir. Donc je vais dans le creux, comme ça je ne laisse pas de viande. Hein. Plus la bête est grande, au plus, oui, en plus il faut savoir ça, parce qu'en plus c'est bien d'y aller pour justement laisser le moins de viande possible. Une fois que j'ai fait ça, je passe en dessous de la crosse et j'enlève l'humérus.